Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 secrets ou choses que vous ne savez pas sur Bob l'éponge. Vous savez, le dessin animé de votre enfance. Mais derrière tout ça, règnent des creepypastas, des mythes et des légendes. Je vous laisse regarder. Qui connaît vraiment l'âge de Bob l'éponge juste en regardant la série? Pour moi, Bob l'éponge a 7 ans et demi, bien sûr vu sa maturité. Enfin bon, dans Bob l'éponge, le film, Bob a été 374 fois employé du mois, et de façon consécutive. Ce qui fait qu'il a travaillé 31 ans au crabe croustillant. Mais il a un fail, car dans un épisode de la série, sur son permis de conduire, on distingue qu'il est né le 14 juillet 1986. Son âge est donc de 28 ans. Attendez, vous trouvez pas que c'est un petit peu bizarre là? Bon allez, je vous laisse réfléchir. Au passage, maintenant Patrick, en 2016, il a 29 ans. Il est né en 1987. Carlo, lui, a 38 ans, et le jeune Krabs en a lui 73 ans. Et ben, ça lui fait vieux quand même. Pour la deuxième chose, nous allons parler d'une creepypasta. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une histoire qui se trouve sur internet. C'est souvent une histoire étrange, une histoire inquiétante. Bref, dans un épisode s'appelant Terreur sur le crabe croustillant, caché au grand public, Carlo se prépare pour faire un concert de clarinette. Après s'être énervé sur Bob car il s'empêchait de s'entraîner, il se rend au concert et se rate complètement. Lorsqu'il rentre chez lui, il se met sur son lit et commence à pleurer. Durant plusieurs minutes, Carlo est effondré, et entre-temps, il est apparemment possible d'apercevoir des images d'enfants morts gissant sur le sol. Après ce laps de temps, Carlo se met le canon d'un fusil dans la bouche et tire. La série représente les 7 péchés capitaux, avec les 7 personnages principaux. Oui, ce n'est pas une blague, voyez par vous-même. Patrick signifie la paresse. Et oui, Patrick est une personne très feignante. Il refuse de prendre la moindre responsabilité et reste constamment chez elle, sous sa grosse pierre, à rien faire de la journée. Carlo signifie la colère. À la moindre bêtise que fait Bob l'éponge, il se met dans des états. Monsieur Krabs signifie l'avarice. Il passe la plupart de son temps à compter son argent et à chercher le moyen d'en amasser encore plus. Un vrai businessman, ce Monsieur Krabs. Plancton signifie l'envie. Il veut toujours la fameuse recette de Monsieur Krabs. Il persévère pour l'avoir. Il voudrait avoir le même succès que lui. Gary signifie la gourmandise. Il réclame très souvent sa nourriture. Sandy signifie l'orgueil. C'est la seule parmi tous les poissons et les crustacés de la mer. Elle est très fière de ses origines, les origines du Texas. Et pour Bob l'éponge, il signifie la luxure. Cette éponge aime tout et tout le monde, sans distinction et sans limite. Peut-être d'une façon un peu excessive. On va se poser une petite question. Combien de burgers prépare Bob l'éponge par jour? Vous le savez, Bob l'éponge travaille au crabe croustillant, où il passe ses journées à faire des burgers au crabe. D'après des calculs, il est possible de réaliser 6 burgers de crabe en 28 minutes, soit 8 minutes de cuisson et 20 de préparation. Bob travaille de 10h à 15h, puis de 18h à 23h, soit 10 heures par jour, soit 600 minutes. 600 divisé par 28 x 6 est égal à 128,57. Arrondissons tout ça, notre éponge préférée prépare 129 burgers par jour. Les scientifiques aiment beaucoup Bob l'éponge. Pourquoi? Une éponge de mer récemment découverte porte le doux intitulé de Spongiforma squarpancy. Ouais, c'est assez long quand même. Qui reprend le nom des caractères originaux de la série. Lorsque les chercheurs ont également noté que la zone productrice de spores du champignon dans les forêts de Bornéo ressemblait à un fond marin. Ils ont aussi dit qu'il a une odeur fruitée ou de moisi. Voilà, j'en ai fini avec ces 5 choses secrètes sur Bob l'éponge. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un énorme pouce bleu. Merci à tous de m'avoir regardé et écouté. Bye tout le monde.